Bienvenue dans Esprit Lucide, le journal audio où je construis Lucide, une marque dédiée à la performance et à la concentration dans un monde saturé de bruit et où, sur le chemin, je me construis moi aussi et je t'aide à faire de même. Chaque semaine, je te partage les coulisses de mes apprentissages d'entrepreneur, mes réflexions sur vivre une vie d'ambition, de progrès et d'épanouissement, tout en te donnant des conseils que tu peux appliquer dans ta propre vie. Dans ce second épisode, je te parle d'un événement inattendu qui va me faire prendre le train dès demain matin, du lancement de ce magnifique podcast et d'une décision difficile qui nous a sûrement fait économiser des dizaines de milliers d'euros. Ensuite, je te donne tous mes conseils, frameworks, approches que j'ai accumulés au fil des années pour que tu puisses prendre les meilleures décisions possibles dans ta vie. Ça va être une partie, je pense qu'il faut sortir le carnet, j'ai énormément de choses à te dire. Et pour la troisième partie, je te parle de pourquoi je suis ce type de gars qui prend des douches froides tous les matins depuis plus de 3 ans maintenant, mes apprentissages et conseils sur ces 3 années. On est parti, on commence avec le point lucide, donc les avancées de la semaine sur la marque, ce qu'on a construit en ce moment et ce que tu peux en tirer dans tes projets. Pour rappel, si tu viens nous rejoindre déjà, bienvenue. Bienvenue dans la famille. Lucide, c'est une marque de produits simples basée sur la science pour t'aider à mieux performer dans ton quotidien. On l'a lancé en juillet 2025, donc juillet de cette année, après 2 ans de recherche, avec une boisson pour rester concentré et faire ton meilleur taf. Et mon but, c'est d'en faire la marque de référence pour tous ceux qui veulent avancer, créer et vivre avec ambition. Alors, il s'est passé beaucoup de choses cette semaine. Sache déjà que donc demain, je vais prendre le train suite à l'enregistrement de ce podcast, direction Nîmes pour rejoindre les entrepreneurs du château. Si tu ne connais pas les entrepreneurs du château, c'est une magnifique entreprise qui fait des colocations d'entrepreneurs et on va faire un partenariat avec Lucide. Donc on y va avec Tanguy, Tanguy alternant et donc lead créatif chez Lucide pour lancer un challenge. Comment accomplir 3 semaines de taf en 3 jours. Je vais faire une belle présentation sur tous mes conseils et principes. Je suis encore en train de finaliser tout ça pour pouvoir être le plus productif possible et faire décoller son business parce que c'est des entrepreneurs qui sont présents là-bas dans la colocation. Et ensuite, je vais rester 3 jours. On va faire du bon taf, évidemment, sous Lucide. J'ai fait une bonne grosse commande pour l'occasion et on va essayer d'aller accomplir 3 semaines de taf en 3 jours. Je te tiendrai au courant de comment tout avance et tout se passe sur à la fois la newsletter et aussi sur le podcast qui arrivera la semaine prochaine. Deuxième événement de cette semaine, c'est tout simplement le lancement de ce podcast. Et oui, Esprit Lucide. D'ailleurs, merci pour tous vos retours sur le premier épisode. J'aime beaucoup ce format, j'ai l'impression de parler à un pote et d'expliquer ce que je suis en train de faire, des leçons que je tire et de ce que je peux lui transmettre. Et donc ça me fait plus que plaisir de voir que ce format, il vous plaît autant qu'il me plaît. Il va sûrement évoluer. D'ailleurs, si tu as des suggestions, n'hésite pas à me les faire. Mais pour le moment, j'aime bien cette structure de le point lucide. Donc assez rapidement, 3 points, 3 avancements de cette semaine sur la marque et les leçons que toi, tu peux en tirer sur tes propres projets. Ensuite, une grosse leçon, l'apprentissage de la semaine que tu peux aller appliquer dans ta semaine et dans ton quotidien, dans ta vie. Ensuite, une partie un peu plus optimisation que j'ai nommé le système, peut-être que je vais changer le nom, où je vais aller creuser un certain sujet. La semaine dernière, c'était mes conseils sur la façon de bien manger pour pas ruiner son énergie. Là, je te parle de ce que j'ai appris sur 3 ans de douche froide tous les matins. Et ensuite, la dernière partie, la mise en pratique, un endroit un peu d'échange où je peux mettre un challenge. Je peux voir ce que vous avez pu me dire sur les retours du dernier épisode et échanger un petit peu plus dans cette dernière partie. Donc merci pour tous les retours. Ça faisait longtemps que je voulais faire cela. Si d'ailleurs tu veux soutenir, mais je ne sais, je suis toujours nul pour ça, les étoiles ou je ne sais quoi, peu importe la plateforme où tu regardes. Et si tu n'aimes pas, eh ben, c'est pas grave, tu peux me le dire également. Donc voilà, deuxième point de cette semaine pour Lucide, c'est le lancement de ce podcast. Et le troisième, qui est le plus important, qui va nous faire une belle transition sur l'apprentissage de la semaine, c'est le fait qu'on a pris la décision de déplacer notre deuxième production de canettes. Donc notre première production, elle a eu lieu fin juillet de cette année 2025. Et là, c'était assez compliqué. On devait savoir quand est-ce qu'on allait arriver en rupture de stock de cette première production pour prévoir la seconde, avec le troisième goût qui arrive sur la canette. C'est une très grosse décision parce qu'une production, ça veut dire plusieurs dizaines de milliers de canettes et des dizaines de milliers d'euros de trésorerie à sortir.
Et la gestion de stock, donc prévoir les stocks, c'est un vrai métier et c'est surtout une énorme galère quand on est une entreprise comme Lucide qui est assez récente et qui n'est donc techniquement pas stable. On a un taux de croissance qui est très haut, mais d'une semaine à l'autre, ça peut varier grandement. Parce que juste un petit événement peut avoir un gros impact sur tout le stock, sur toutes les commandes, sur la croissance de la marque. Et donc ce métier de gestion de stock, c'est un vrai métier que moi je ne maîtrise pas. Donc on va essayer de ne pas faire de rupture avec le déplacement je te parle après comment est-ce que je suis arrivé à cette décision. Ce déplacement de production, parce qu'on a aussi l'événement qui arrive en janvier, je t'en parlerai un petit peu plus d'ailleurs dans les podcasts qui vont arriver. Et donc il y aura aussi une grosse sortie à ce niveau. Parce qu'on avait prévu de base une production pour la fin d'année 2025, mais on l'a déplacée de 2 à 3 mois pour libérer de la trésorerie et aussi pour pas s'encombrer avec plus de stock que de raison. Parce que du stock, ça veut aussi dire plus de frais. Le logisticien, donc l'endroit où les canettes sont stockées, il facture également à la place qu'on prend. Et donc si on gère mal ça, on peut se retrouver avec des frais mensuels qui drastiquement augmentent, ce qui fait un gros coup sur la trésorerie. Et en plus, on est dans une phase dans laquelle on fait vraiment attention au cash. Euh, et d'ailleurs, c'est un truc qu'il faut avoir en tête. Il y a beaucoup plus d'entreprises qui meurent d'un manque de cash flow, donc de trésorerie. Donc juste, très simplement, trésorerie ou cash flow, c'est en fait l'argent libre de l'entreprise qui circule. Donc il y a plus d'entreprises qui meurent d'un manque de liberté de cash, d'argent libre, on va dire, que juste de revenus. Parce que le cash, c'est l'oxygène d'un business. C'est vraiment comme ça qu'une entreprise vit. Et c'est pas une question d'argent perso ou autre. Je ne fais pas d'argent avec Lucide et je ne vais pas retirer d'argent avant belle lurette. Mais c'est plus pour pouvoir investir, pour donner vie à notre vision. On veut vraiment changer la vision de la performance. On veut créer des produits pour aider à l'ambition quotidienne, aider vraiment à la performance quotidienne et réunir tous ceux qui veulent l'accomplir en fait et être concentrés dans ce monde qui souvent ne pousse pas vraiment dans cette direction. Et donc pour donner vie à cette vision, il faut de l'argent, il faut du cash. Et aussi, et moi c'est un point personnellement en tant qu'entrepreneur qui est important, c'est que les gens qui investissent leur argent durement gagné et nous font confiance sur notre produit pour faire une commande, mais j'ai envie de respecter ça. Je ne peux pas me permettre, moi, de gâcher la confiance qu'on m'a donnée et l'argent qui a été gagné par nos clients sur des décisions qui sont débiles. Donc, il faut prendre tout ça au sérieux. Laisse-moi te dire d'ailleurs comment je suis arrivé à cette conclusion de déplacer la production. Alors, si tu le savais pas, la semaine dernière, j'en parlais dans le dernier podcast, mais j'étais dans un déplacement à Dubaï et une des dernières soirées, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Le lendemain, je devais valider des devis et planifier cette deuxième production. Et comme ça allait pas, j'ai fait ce que je fais souvent et que je te conseille très souvent de faire, c'est j'ai sorti un carnet. J'ai commencé à écrire sur comment est-ce que je me sentais et je suis arrivé sur le fait qu'en fait, ce qui me prenait de l'espace mental, c'était cette production, c'était le fait de planifier tout ça demain et de signer tout ça et en fait d'acter ce gros changement et cette décision qui est importante pour l'entreprise. Donc j'ai changé en fait la tâche que j'avais à faire du lendemain et j'ai mis une petite tâche avant qui était de recalculer nos prévisions. Le matin, je me suis mis à cette tâche et je me suis rendu compte qu'en fait qu'on n'en avait pas besoin maintenant de cette production. Donc j'ai appelé Nicolas qui s'occupe de toute la partie gestion de production. Je lui ai annoncé et on a réussi, in extremis, on va dire, à décaler cette production avec l'usine et les différents fournisseurs et ça m'a enlevé un poids monumental. Vraiment, c'était fou. Je sentais qu'il y avait, je pense, quelque chose qui n'allait pas vraiment à ce niveau. Et c'est assez fou parce que cette décision, elle peut complètement changer la trajectoire du business, de Lucide et aussi donc de ma vie. Juste parce que ça aurait pu nous mettre dans une position très difficile. Et là, on va avoir toute cette trésorerie en plus qu'on va pouvoir aller réinvestir sur ce qui nous fait vibrer, donc le développement du prochain produit, l'événement qui arrive, et pouvoir faire en sorte que plus de gens essayent Lucide au quotidien. Et pour arriver à cette décision, j'ai utilisé pas mal de mes conseils accumulés sur des années pour prendre les meilleures décisions possibles. C'est une magnifique transition pour la partie apprentissage de la semaine. Donc on enchaîne sur cette partie où je te parle à chaque fois d'un enseignement clé de cette semaine que tu peux appliquer dans ta vie. Juste avant ça, je prends une petite gorgée. J'ai besoin de m'hydrater un petit peu. Donc cette partie, je l'ai intitulée dans ma tête « Comment prendre des bonnes décisions ». C'est
Un sujet qui est tellement, tellement important. La qualité de ta vie et de ce que tu construis, c'est juste égal à la qualité de tes décisions. La vie que tu as aujourd'hui, toi, maintenant qui écoutes ma magnifique voix, c'est juste l'accumulation des décisions que tu as prises jusqu'à maintenant. Et la vie que tu vas avoir, ça va être l'accumulation des décisions que tu vas prendre à partir de maintenant. Et donc de ce prisme-là, savoir prendre les bons choix, c'est peut-être une des compétences les plus importantes que tu peux développer. Et pourtant, personne ne nous apprend vraiment comment faire. J'ai toujours eu du mal, personnellement, avec ces décisions. J'ai j'ai des souvenirs de quand j'étais petit, c'est ma mère qui me disait ça. Quand j'allais au magasin pour acheter des jeux vidéo, d'ailleurs, c'était génial à l'époque. Il n'y avait pas des grosses chaînes ou autres, on n'achetait pas sur Amazon, on dématérialisait, mais on allait, en tout cas pour moi, dans des petits magasins locaux pour acheter mes petites cartouches de Game Boy Advance SP et autres, même de DS. Et elle m'a dit que plusieurs fois, je passais je ne sais combien de temps devant les différents jeux. J'en choisissais un et prépare-toi bien, le gamin infernal, je rentrais chez moi et je pleurais parce que pour moi, j'avais pris la mauvaise décision. Donc j'ai toujours eu du mal avec cette idée de prendre des décisions et surtout l'impact long terme en fait, dire non à quelque chose. C'est aussi pour ça que c'est des sujets sur lesquels je parle beaucoup, parce que c'est des sujets qui sont clés et contre lesquels sur lesquels j'ai dû beaucoup travailler et pour lesquels j'ai développé pas mal de façons de penser et d'approcher le monde. Donc quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, j'étais très mauvais là-dessus. C'est un sujet donc que j'ai énormément creusé, ça va prendre les bonnes décisions et aujourd'hui c'est selon moi une de mes forces et donc je vais te donner mes humbles conseils et frameworks que j'ai développés sur le sujet pour que toi aussi tu puisses dans ton quotidien essayer d'accumuler les meilleures décisions possibles. Pour moi, on ne prend pas assez de temps déjà sur les décisions qui auront un impact drastique sur notre vie et en général on prend trop de temps sur des décisions qui sont petites. Par exemple là où tu vas vivre, si tu vas faire des études ou ton taf, tes amis ou ton partenaire, la personne avec qui tu vas vivre. C'est des décisions qui vont avoir un impact, mais tellement drastique et pourtant, c'est souvent des décisions sur lesquelles on ne prend pas vraiment tant le temps de réfléchir, alors qu'elles vont impacter tout le reste de notre vie. Et à l'opposé, les petites décisions qui, elles, ont très souvent aucun impact et pour lesquelles il faudrait agir rapidement, on peut prendre des jours ou des semaines à les prendre. Déjà, c'est une première distinction que je veux que tu aies en tête, c'est de réussir à classer tes décisions en fonction de l'impact qu'elles vont avoir. Et là, je vais te parler pour moi du framework qui est le plus puissant que j'utilise au quotidien, qui est de voir tes décisions comme des portes. Soit des portes classiques, soit des portes coupe-feu. Les portes classiques, c'est des décisions dans lesquelles tu ouvres cette porte, tu arrives dans cette nouvelle salle que tu ne connaissais pas avant, et une fois que tu es dans cette pièce, tu peux choisir, si tu le souhaites, soit de rester dedans, soit de rouvrir la porte depuis l'intérieur et revenir dans la situation dans laquelle tu étais avant. C'est donc ces décisions qui ont moins d'impact. À l'opposé, les portes coupe-feu, c'est des portes, une fois que tu les as ouvertes et que la porte s'est fermée, tu es dans cette pièce et tu ne peux pas la rouvrir de l'intérieur. C'est des décisions, des choix qui vont avoir des conséquences bien plus grandes sur le reste de ta vie. Le but de ces portes normales, alors déjà, il faut que tu aies en tête que selon moi, 95, si ce n'est 80, peut-être 19% de tes décisions au quotidien sont juste des portes normales. C'est-à-dire que le but de ces choix, c'est que tu les fasses le plus rapidement possible, même si tu te trompes, que tu agisses et que tu vois ce qui se passe. Et donc, par exemple, cet événement qu'on va faire avec les entrepreneurs du château dont je te parlais juste avant, on me l'a proposé et directement, j'ai accepté, j'ai pris mon billet de train, j'ai préparé la présentation. Parce que je sais, peu importe si c'est une bonne utilisation de mon temps ou non, que dans tous les cas, je ne pourrais pas savoir les conséquences de ce choix avant d'agir. Et les conséquences ne vont pas être énormes, au pire, j'aurais perdu un petit peu de temps, mais il faut juste que j'agisse et que je prenne cette décision le plus rapidement possible. Donc c'est une porte normale, je l'ouvre, je vois ce qu'il y a dedans, je prends une décision ensuite. Les portes coupe-feu, par exemple, ça peut être notre décision qu'on est en train de prendre actuellement sur le développement de notre prochain produit. On a 2 produits dans le pipeline et la décision qu'on va prendre sur quel produit est-ce qu'on choisit de prioriser, ça a quand même une grosse conséquence parce qu'il y a un investissement d'argent qui est haut et derrière, ça va aussi définir la trajectoire de la marque. Donc il faut qu'on prenne plus de temps pour ce genre de décision,
qu'on interviewe, qu'on fasse des entretiens utilisateurs que je fais, donc avec des clients, faire tourner des questionnaires pour avoir des retours quantitatifs, le plus d'infos possible pour prendre la bonne décision. Donc voilà, premier point que je veux que tu aies en tête, distinction entre ces décisions qu'il faut que tu prennes rapidement, qui ont moins de conséquences, il faut que tu ouvres la porte le plus vite possible, et ces autres décisions qui vont avoir un impact drastique, il faut que tu essayes d'accumuler le plus d'informations possible, à la fois extérieures, mais aussi toi, tes propres pensées, et comment est-ce que tu vois cette situation-là. Deuxième point que je veux que tu aies en tête, c'est que tu te rendes compte que le doute, c'est normal. Tu peux jamais savoir ce qui va se passer avant d'agir, donc rester bloqué devant la porte, ces portes normales, en essayant de prédire ce qui va se passer ou ce qui sera présent dans cette autre pièce, c'est perdre ton temps. Alors que la plupart du temps, tu gagnes du temps juste en ouvrant la porte, peut-être même la mauvaise porte, mais donc revenir derrière en arrière et prendre le bon choix parce que tu as agi rapidement. J'ai un exemple là-dessus. Récemment, c'était cette semaine. Il y a une personne qui m'a reconnu du contenu que je fais, qui est venue me voir à la salle. On a discuté un petit peu business. Et il voulait avoir des conseils sur lancer sa propre offre pour faire du design. Et il me demandait quel type de contenu il devait faire pour attirer son audience. Et il savait plus ou moins le type de contenu qu'il devait faire, mais il savait pas s'il devait recréer un compte Instagram ou autre. Je lui ai dit, mais poste sur ton compte actuel, au pire tu te rends compte que c'est une mauvaise décision et tu ensuite crées un nouveau compte. Mais là, juste attendre des semaines avant d'agir, ça ne sert à rien. Le doute est normal, tu vas forcément douter. C'est pas de réduire ce doute à zéro, sinon tu vas attendre longtemps devant la porte avant d'agir. Juste ouvre cette porte, vois ce qui se passe et après tu auras les infos pour prendre la bonne décision. Autre conseil que j'ai pour toi, celui-ci, il est extrêmement utile, je trouve. Quand tu as deux décisions, deux choix et les deux options te paraissent aussi attractives, en tout cas aussi les deux, il n'y en a aucune qui sort du lot, on va dire. Prends la décision qui te paraît la plus difficile sur le court terme. Donc entre un choix A et un choix B, et tu ne sais vraiment pas quel est le bon choix, prends celui qui va être le plus difficile pour toi sur le court terme. Parce que ton cerveau, il veut te faire éviter la difficulté. Et donc ton cerveau, il va rendre plus attractif ce choix qui est plus facile sur le court terme parce qu'il veut te faire éviter cet inconfort sur le long terme. Ça marche extrêmement bien. Également, quelque chose que j'ai souvent fait pour ces décisions qui ont un impact drastique, donc ces porte-coupe-feu, c'est de te projeter dans le futur. Qu'est-ce que ton toi, dans 10 ans, il aimerait que tu fasses maintenant? Très souvent, cette projection du futur, elle te permet de prendre la bonne décision. Très souvent, juste sortir de ta propre situation, te projeter dans le futur, ça t'aide à savoir ce que tu devrais faire maintenant. C'est comme ça que j'ai pris la décision, qui était donc une décision porte-coupe-feu, on va l'appeler comme ça, de quitter mes études. J'ai pris du temps avant de la prendre, cette décision. Et je me rappelle, j'étais donc sur ce balcon à Barcelone, j'étais en échange et je travaillais là-bas pour finir mes études. Et j'ai passé des journées à écrire depuis le prisme de mon moi qui avait 85 ans. Donc c'est plus ou moins similaire à ce conseil de qu'est-ce que ton toi dans 10 ans il voudrait que tu fasses. J'avais des discussions avec mon moi qui a 80 ans. Je suis arrivé à la conclusion que c'était mieux pour moi de quitter mes études. Et c'est d'ailleurs quelque chose que j'ai utilisé fortement pour cette décision de changer la production. Je me suis demandé qu'est-ce que le Lucas qui gère Lucide dans 10 ans, il choisirait de faire maintenant. Et il déplacerait cette production. Et très souvent, ça te permet de savoir qu'est-ce que ton instinct sait que tu devrais faire, mais que tu as peur de faire. Et mon dernier conseil pour toi, pour réussir à prendre les meilleures décisions dans ton quotidien, c'est de voir tes décisions comme des expériences. Surtout pour ces décisions qui ont un impact plus minime. Ça te permet de réduire le poids de l'action. Donc dis-toi, c'est juste une expérience. Je vais voir ce qui va se passer. Ne te dis pas c'est un choix qui va impacter drastiquement toutes les sphères de ma vie parce que très souvent ça n'est pas le cas. Donc quand tu sais en général pas quoi faire, demande-toi ça et ça va te permettre de réduire cette peur. Parce que souvent quand tu penses que tu es bloqué, c'est juste que tu as peur souvent du bon choix. Tu as peur d'écouter cet instinct qui sait très souvent quand même ce que tu dois faire. Et donc te dire que c'est une expérience, ça te permet d'agir, d'aller dans cette action, d'ouvrir la porte plus rapidement. Donc voilà, je te répète mes conseils pour que tu puisses prendre les meilleures décisions possibles dans ta vie, dans tes différents projets, pour avoir la meilleure vie possible. Le premier conseil, c'est de voir tes décisions comme des portes. Est-ce que ta décision est une porte coupe-feu? Est-ce que c'est une porte normale? Est-ce que tu dois prendre le temps, accumuler des informations
les tiennes et celles de personnes autour de toi avant de choisir, avant d'agir? Ou est-ce que tu dois juste le plus rapidement possible ouvrir la porte et voir ce qu'il y a dans la pièce? Ensuite, rends-toi compte que le doute est normal, il est inhérent à toute décision et tu ne pourras jamais, peu importe le nombre d'heures de réflexion que tu amènes, réussir à le réduire à zéro. Également, quand tu as 2 choix qui te paraissent tout aussi bons, les 2 ou tout aussi mauvais, essaye de choisir la décision qui va être la plus compliquée, la plus difficile pour toi et pour ton cerveau sur le court terme et projette-toi, autre conseil, dans le futur quand tu es face à une décision. Demande-toi qu'est-ce que ton toi dans 10 ans aimerait que tu fasses maintenant. Et mon dernier conseil, vois tes décisions comme des expériences. On passe à la partie système, la partie dans ce podcast où je t'explique et je décortique un concept concret pour optimiser ta performance quotidienne. Aujourd'hui, je vais te parler de douche froide. Et oui, je suis ce genre de mec chelou qui, tous les matins, se met sous une douche froide. Je pense peut-être que c'est les origines canadiennes et alsaciennes, ça fait un mix qui aime le froid. D'ailleurs, je me rappelle, quand j'étais à Dubaï la semaine dernière, tout ce que je voulais, c'était du froid. C'était insupportable de sortir dehors, je transpirais trop rapidement, je voulais juste du froid. Donc je suis content d'avoir l'automne français qui me rappelle un petit peu, je pense, mes origines. D'ailleurs, je me rappelle quand j'ai commencé à prendre des douches froides, donc il y a un peu plus de 3 ans, j'étais dans mon petit studio à Paris, quand j'étais encore étudiant. Avant d'aller en cours, tous les matins, je prenais ma douche dans cette douche infernale, parce que bon, c'est un studio, donc il est tout petit, donc la douche, c'est pas non plus du grand luxe. Et cette douche n'avait n'avait aucune pression. C'était un enfer. En plus, je prends pas mal de place, et donc imagine-toi, ce mec qui prend pas mal de place, courbé dans une petite douche qui n'a aucune pression et qui essaye de s'envoyer de l'eau froide le matin avant d'aller en cours. C'était un enfer. Enfin bref, cette pratique, elle m'a suivi durant ces 3 dernières années où, à part durant quelques périodes de maladie ou autres, j'ai diligemment mis mon corps sous de l'eau froide tous les matins. C'était un sujet dont on parlait beaucoup il y a 1, 2 années, qui est un petit peu moins discuté maintenant. C'est plus à la mode de dire que tu te réveilles et tu travailles directement. Mais je trouve que le vrai progrès pour moi, il vient pas juste d'essayer de choper une méthode de quelqu'un, mais en fait de trouver ce qui fonctionne pour toi. Et personnellement, cette douche froide, c'est sûrement un des seuls piliers dans ma routine matinale que je garde depuis très longtemps et que je pense que je vais continuer de garder pour tous les bénéfices qu'il m'apporte. Donc on va ramener la mode de cette pratique de la douche froide matinale qui a changé mes journées. Et tu vas voir, je le fais pas forcément pour certains bénéfices dont on parle souvent. Enfin, tu vas voir. Donc dans cette section d'optimisation, je vais te faire mon retour après 3 ans d'expérience sur comment est-ce que tu peux amener les douches froides dans ta vie pour en quelques minutes changer ton état physiologique, donc tes actions, donc potentiellement ta matinée ou ta journée, et donc je l'espère ta vie sur le long terme. Évidemment, ça ne va pas, comme certaines personnes le mettent en avant, changer ta vie de A à Z, mais techniquement, si ça améliore juste une petite partie de ta journée sur le long terme, ça a un impact qui est drastique. Avant que je te fasse mes retours et que je te parle de mes pratiques étranges, on va faire un petit tour sur ce que dit la science et sur les recommandations. Alors, je vais pas te lister tout parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'études sur le sujet, mais je vais te dire les points principaux qui vont amener des bénéfices dans ta vie. Le premier bénéfice, c'est que ça va amener beaucoup de production à la fois d'hormones et de neurotransmetteurs. Donc tu vas avoir une production quand ton corps est exposé à de l'eau froide, de noradrénaline et d'adrénaline, également de cortisol. Cortisol qui n'est d'ailleurs pas du tout une mauvaise chose malgré ce qu'on dit partout. Je te ferai, je pense, un passage complet sur comment fonctionne la cortisol et comment est-ce que tu peux l'utiliser pour optimiser tes journées, surtout tes matinées. Donc tu as cette production de noradrénaline, d'adrénaline et de cortisol, ce qui va ramener un état de vigilance, parce qu'il va percevoir du stress et donc il va tout faire pour être alerte, pour avoir de l'énergie. Il faut vraiment que tu comprennes que beaucoup des mécanismes de ton corps sont les mêmes que tes ancêtres qui vivaient dans un environnement bien différent, dans la savane, dans la nature ou autre, et qui faisaient face à des dangers un petit peu plus existentiels, on va dire. Également, ça va réguler tes niveaux de dopamine, ce qui est plus qu'important aujourd'hui, et
aussi tes niveaux d'endorphines, donc on va dire ton bonheur. Même si je pense que je pourrais également en parler des endorphines, il y a pas mal de choses à dire par rapport à la plupart de ce que les gens pensent que ce que c'est et la réalité de la biologie sur le sujet. Ça va aussi augmenter ton niveau d'oxygène et donc accélérer le rythme cardiaque. Tu vas avoir en gros encore un boost d'énergie, c'est comme ça qu'il faut que tu le comprennes. Ça renforce ton nombre de globules blancs dans le corps et donc ton système immunitaire. C'est aussi bon pour la peau et les cheveux parce que ça va resserrer tes pores et tes cuticules. Les cuticules, bon, pour pas aller trop dans les détails, c'est plus ou moins la partie externe d'une membrane et donc ça va se resserrer, donc ça va être plus ferme, moins humide et donc plus solide. Ça amène aussi une réduction de l'inflammation, donc tu vas avoir une contraction des vaisseaux sanguins, ce qui fait que tu as une meilleure circulation sanguine et que tu as une inflammation qui est réduite. Ça, on va en reparler de cette réduction de l'inflammation parce qu'elle est importante. Et il y a aussi cette fameuse transformation de la graisse. Donc le froid, ça aide apparemment à la conversion de, je crois, la graisse blanche en graisse beige ou brune, ce qui stimule le métabolisme et donc cette thermogénèse, la production de la chaleur. Je vais être honnête, ne te repose pas là-dessus pour perdre du poids. Tu auras plus de bénéfices pour la perte du poids via la sécrétion hormonale qui va te pousser à faire des choses plutôt que brûler des calories de par une conversion de ton type de graisse. Et le dernier point sur cette partie un peu scientifique, en général, ce qui est conseillé, c'est d'aller chercher 10 à 15 degrés pour avoir ces beaux bénéfices, ou même plus bas que 10 degrés, mais c'est dans ces eaux-là, en général, que beaucoup d'études ont été faites. Et le meilleur temps d'exposition chaque semaine, c'est autour de 15 minutes à peu près pour avoir ces beaux bénéfices. Maintenant, fini cette partie science, mes magnifiques retours. Là où pas mal de gens le font pour réduire l'inflammation ou amener une conversion du gras blanc en brun, moi j'ai une approche qui est un petit peu plus débile, je vais pas te mentir. Je le fais parce que je sais que ma vie est meilleure avec que sans. Ça peut paraître être une réponse débile, ça l'est sûrement, mais je trouve que c'est un conseil que tu peux garder dans presque tout. Fais attention aux recommandations qui sont obligatoires, aux conseils qui sont précis et suis ce conseil simple. Est-ce que ta vie, elle est meilleure ou sans cette pratique? Prends une décision avec ça en tête. Mais si tu veux essayer ou maximiser si tu prends déjà des douches froides, j'ai pas mal de conseils pour toi, d'un vétéran ou non, ou pas du tout en tout cas, quelqu'un qui a pris des douches froides depuis un petit temps, sur l'exposition au froid pour que tu puisses l'amener dans ta vie ou l'améliorer. Évidemment, tous mes conseils, il faut que tu les prennes avec des pincettes. Ne fais pas l'idiot. Si tu as des vertiges ou autre, si tu te sens mal, ne fais pas des folies. On est parti pour mes magnifiques conseils. Je crois que j'en ai 4, 5, 6, quelque chose comme ça. Premier, au niveau de la température, tu vas voir, je vais être assez direct, va au plus froid. Ne te fais pas chier. Ne commence pas à sortir le thermomètre pour savoir à quelle température est ton eau. Juste va au plus froid possible. Bon, si tu débutes, pour t'habituer, pourquoi pas, tu peux essayer de commencer à t'arrêter un petit peu avant le plus froid que ce que ta douche permet, mais tu vas voir très rapidement ton corps s'habitue à la température et donc tu peux assez vite descendre. Au niveau du temps, moi je te conseille de faire 2 à 3 minutes sur le plus froid possible. Donc ça ferait à peu près 21 minutes, si 3 minutes par semaine si tu le fais tous les jours. Tu peux prendre ton téléphone. Moi j'ai un mini minuteur portatif que je peux fixer sur du métal. Donc c'est assez pratique, trouve ta propre façon. Je te mettrai le lien en description du minuteur. Non, je rigole. Le lien affilié. Non, non, je pense que si tu mets sur Amazon minuteur portatif ou autre, tu vas en trouver. Enfin bref, trouve ton moyen pour savoir quelle durée, quel temps tu restes sous cette douche froide, parce que tu vas voir que le temps souvent commence à se, à se modifier. Tu as l'impression que le temps passe plus lentement qu'il ne passe réellement. Donc c'est bien d'avoir, au moins pour savoir combien de temps tu restes, de la data, des infos là-dessus. Et ici, pareil, encore une fois, tu peux commencer à moins de 2 à 3 minutes. Mais si tu appliques le conseil que je vais te donner juste après, tu vas voir que tu peux rester vraiment très longtemps sous une douche froide. Et ce conseil, c'est de te concentrer sur ta respiration et sur l'eau qui touche ta peau. Presque rentrer dans un état méditatif. Ne commence pas à t'agiter. Ton corps, il va vouloir s'agiter. Ton corps, il va vouloir bouger. Tu vas vouloir faire des choses, bouger tes épaules, peu importe, te tourner. Fais pas ça.
Juste respire, concentre-toi sur ta respiration et concentre-toi même sur l'eau qui touche ta peau. Donc presque une sorte d'état méditatif. Tu peux aussi prendre et faire des respirations qui sont longues, mais ne t'agite pas. Tu vas voir que si tu arrives à te concentrer sur ta respiration et à calmer ce rythme cardiaque, déjà l'expérience est bien plus agréable et également tu peux rester bien plus longtemps sous cette douche froide. Parce que très souvent, et ça c'est le cas pour plein de beaucoup de tes sensations et de tes émotions, bon, elles sont juste dans ta tête, ça c'est pas nouveau, mais elles viennent du fait que tu les perçoives d'une certaine façon. Tu as froid sous ta douche froide parce que tu te dis que c'est très froid, parce que tu bouges dans tous les sens, parce que tu es agité. Si tu te dis que c'est pas si froid, que tu te concentres sur l'eau, sur ton expérience, sur ta respiration, tu vas voir que tout de suite ça va changer ton expérience par rapport à cette douche froide. J'ai déjà tenu très longtemps sans vraiment m'en rendre compte, juste presque en rentrant dans cet état méditatif. Et même conseil, une fois que tu as terminé, prends le temps un petit peu de souffler, juste une trentaine de secondes, pour que ton corps, pour que ton rythme cardiaque, pour que tu calmes un peu ta respiration, tu prends le temps un petit peu de souffler, mais après tu te sèches. Ensuite, quatrième conseil, moi je te conseille de commencer chaud puis aller froid. Tu peux pas être un guerrier tout le temps. C'est pas difficile quand tu te réveilles en été, qu'il y a les oiseaux qui chantent, le magnifique soleil qui se lève avec toi et l'eau qui est même plus tellement froide. C'est pas si compliqué, donc c'est plutôt facile de t'y mettre dans ces moments-là. Par contre, quand tu te réveilles, je te parle par expérience, tu te réveilles au milieu de l'hiver, il fait nuit, il fait froid dans ta chambre, il fait froid dans la salle de bain. Tu sais que l'eau, elle est glaciale, c'est différent. Mentalement, tu es dans un état différent. Et c'est d'ailleurs un conseil que je te donne pour toute pratique, tu dois prioriser le fait de la faire avant d'essayer de l'optimiser. Et donc moi, ce que je te conseille de faire, c'est de commencer par une douche chaude, classique ou tiède, où tu laisses l'eau sur cette température 1 à 2 minutes, et ensuite tu as deux options. Soit tu vas froid d'un coup, soit tu descends graduellement sur à peu près une petite minute jusqu'à arriver au plus froid, et là tu restes 2 à 3 minutes. Cette pratique, ça va te permettre de battre cette friction initiale du fait de mettre ton premier pas dans la douche. Et ensuite, ça devient facile. Une fois que tu as fait cette... Une fois que tu t'es engagé, ça devient beaucoup plus simple pour ton cerveau de tenir cette douche froide. Et tu vas quand même avoir tous les bénéfices de l'exposition au froid. Cinquième conseil, je te conseille de t'exposer le matin. Moi, je le fais majoritairement parce que je sens que je me prends un shot d'énergie au réveil et mon état physiologique n'a plus rien à voir. Et ça, c'est majoritairement dû à cette sécrétion hormonale et sécrétion de neurotransmetteurs dont on parlait. Je te conseille de faire pareil, de commencer ta journée avec, parce que c'est plus en accord avec ta physiologie, avec ton rythme circadien également. Tu peux aussi le soir, mais normalement, c'est pas le meilleur moment parce que ton corps, il a besoin déjà de se refroidir pour s'endormir. Et donc, une douche froide avant d'aller te coucher, ça va forcer ton corps à se réchauffer parce que ton corps, il va aller dans l'état opposé de ce que tu l'as envoyé. Et également, tu te prends ce pic d'adrénaline, de noradrénaline et de cortisol qui n'est pas forcément ce que tu as envie d'avoir avant d'aller te coucher. Donc le matin, en tout cas pour moi, après tu trouves la pratique qui te convient le plus. C'est plus en accord avec ma biologie, un peu mon rythme circadien, comment je me sens. Et ça m'amène ce pic de cortisol qui suit aussi le pic naturel de cortisol, de vigilance du matin. Et ensuite, ça le permet, on en parlera quand on parlera de cortisol, plus on a un pic haut le matin, ce qui est normal, ce qui est simple, plus ensuite il descend et on peut se reposer quand on en a besoin. Et c'est pareil pour ton adrénaline et ta noradrénaline. Conseil numéro 6, essaye d'éviter après une séance de sport qui est liée à l'hypertrophie. Tu peux l'utiliser pour récupérer sur des sports d'endurance ou de performance, mais si tu viens de faire un sport où le but principal était la prise de muscle, c'est pas vraiment conseillé dans les 6 heures en général après ta séance, et moi je te conseillerais même évite dans la même journée. Parce que le processus de prise de muscle, il opère via l'inflammation que tu as créée, donc des micro-déchirures musculaires qui vont forcer ton corps à s'adapter en créant de nouvelles fibres musculaires. Et si tu te rappelles ce que je te disais avant dans les bénéfices, ça aide à la récupération musculaire en réduisant l'inflammation. Et donc en fait, tu vas aller altérer cette inflammation que tu as créée et techniquement avoir moins de muscles parce que tu vas réduire l'inflammation, donc ces micro-déchirures qui vont demander à ton corps de s'adapter ensuite. Bon,
Normalement, c'est minime, d'après les études que j'ai lues, mais si tu veux mettre toutes les chances de ton côté, je te conseille d'éviter, en tout cas, de te jeter sous de l'eau froide juste après une séance de sport qui est liée à de l'hypertrophie, donc de la prise de muscle. Septième conseil, on arrive vers la fin. Si tu es en hiver et que tu as besoin de te réchauffer après, j'ai plusieurs conseils pour toi. Donc normalement, ton corps, il se réchauffe naturellement après une douche froide, mais quand on arrive en hiver et qu'on a une exposition qui est plutôt violente, donc l'eau froide au plus froid, quand on arrive dans des semaines vers 0 degré, en tout cas ici en France, ça peut être assez drastique. Et également, bah, personnellement, le bureau où je taffe, il fait pas si chaud. Donc si tu te prends une exposition violente plus après un endroit où tu vas t'asseoir et ne plus bouger, où il fait pas très chaud, ton corps, il peut avoir du mal à se réchauffer. Ça peut être désagréable, tu peux passer la matinée avec, une sensation pas de chaleur, on va dire, où ton corps a un petit peu de mal et tu peux le sentir. Et si c'est ton cas, j'ai un conseil qui est très simple, tu vas juste réchauffer ton corps. Une fois que tu es sorti de la douche, tu te prends 1 à 2 minutes, vraiment très simple, juste d'exercice, peu importe ce que tu peux faire, que ce soit des pompes, des squats, une planche, jumping jacks ou je ne sais quoi. Fais quelque chose assez intense, rapide, 60 secondes, 120 secondes, donc 2 minutes, et tu vas voir que ton corps, il va naturellement se réchauffer et donc tu n'auras plus d'excuses pour prendre des douches froides même en hiver parce que tu pourras te réchauffer juste après. Avant-dernier conseil, prends des pauses. Ça a été montré que les effets positifs des douches froides, comme tout, ils réduisent avec le temps parce que ton corps, il s'habitue. Donc tu peux délibérément, quand tu as déjà une habitude qui est ancrée, décider de faire un jour sans ou plusieurs jours pour déshabituer ton corps. Ton corps, c'est vraiment une machine d'adaptation. Et donc si constamment tu l'exposes au froid, ça va devenir sa nouvelle norme, il va devenir habitué à cela, et tu ne vas plus avoir la plupart des bénéfices que tu as pu avoir si tu n'étais pas habitué à cette douche froide. Donc ça vaut le coup, comme tout, comme toute pratique qui amène des bénéfices, de faire des jours sans, de réduire, de faire exprès que ton corps se déshabitue pour avoir de nouveau ces beaux bénéfices dans ton quotidien. Donc si comme moi, tu es déjà habitué, tu as déjà cette habitude dans ton quotidien, ça peut valoir le coup de faire exprès d'arrêter pour reprendre ensuite. Et mon dernier conseil pour toi, si tu veux construire une habitude sur la douche froide, essaye de toujours la prendre au même moment. Réduis la difficulté de commencer. Donc là, on parlait de cette douche chaude puis cette douche froide. Essaye de ne pas louper 2 jours d'affilée jusqu'à atteindre 66 jours. Ça peut paraître un chiffre arbitraire, ça l'est un petit peu. D'ailleurs, c'est quelque chose que beaucoup de gens pensent. Beaucoup de gens pensent qu'une habitude se crée en 21 jours, une habitude se crée en moyenne en 66 jours. C'est pour ça que je te donne ce chiffre-là. Mais je pense que je te ferai, ça me fait beaucoup trop de sujets de podcast, les gars. Je vais avoir un problème, il faut que je sorte des podcasts tous les jours peut-être. J'aimerais bien te faire un passage où je te donne une sorte de masterclass sur amener des habitudes dans ta vie, peu importe tes habitudes. Donc si tu veux ramener une habitude, ne loue pas 2 jours de suite et essaye d'atteindre 66 jours. C'est en général dans ces eaux-là, après 2 mois en général, que ça devient juste normal dans ton quotidien. Et tout bête, dernier conseil, ne laisse pas l'habitude te contrôler. Quand tu vas ramener une habitude dans ta vie, essaye de volontairement l'enlever juste pour vivre sans. Tu veux pas que l'habitude, ça devienne une sorte de béquille sur laquelle tu te reposes. Si tu ne peux pas commencer ta journée sans une douche froide, t'as plus vraiment les bénéfices en fait. Tu as juste besoin de ta douche froide pour atteindre ton état normal. Donc c'est un autre conseil que je te donnerai. Mais ça, je pense que je vais plus le détailler quand je te parlerai d'habitude. Donc je te résume mes magnifiques conseils. Température, tu vas au plus froid. Temps 2 à 3 minutes tous les jours sur 7 jours. Commence chaud puis va sur le froid graduellement ou d'un coup. Concentre-toi, celui-ci pour moi c'est un des meilleurs conseils, sur ta respiration, une sorte d'état méditatif et sur la sensation de l'eau qui touche ta peau. Expose-toi, en général, c'est mieux le matin. Évite les séances de sport qui sont liées à de la prise de muscle juste avant cette douche froide. Si tu as besoin de te réchauffer, bouge après rapidement pendant une petite minute. Fais des pauses pour relancer les effets positifs et fais-en une habitude. Voilà, ceux qui prennent des douches froides, bravo, continuez, vous êtes des guerriers. Ceux qui n'en prennent pas, je vous conseille franchement d'essayer. C'est pas obligatoire, comme certaines personnes en parlent. Parfois, quand on entend des gens parler des douches froides, ils sont dogmatiques. On dirait que ça va changer ta vie. Je ne pense pas que c'est le cas, mais c'est vraiment bien. Donc je te conseille d'essayer d'amener ça dans ta vie. En tout cas, de tester cette pratique et de te faire ta propre idée sur le sujet. D'ailleurs, petite aparté,
Je crois que c'est le sujet que tout le monde rêve d'avoir réponse à ça et je vais enfin te le révéler maintenant dans ce podcast par rapport à Wim Hof. Est-ce que Lucas Hof et Wim Hof ont un rapport? Est-ce que je suis un fan de Wim Hof? Est-ce que j'ai un lien de parenté avec ce monsieur? Attention, roulement de tambour, c'est juste mon nom de famille. Je ne crois pas avoir de lien de parenté avec monsieur Wim Hof et je ne suis pas un fan, ou en tout cas j'aime bien ce qu'il fait, je l'ai pas forcément plus creusé, j'ai pas creusé plus que ça. Mais voilà, c'est juste mon nom de famille. Je sais qu'on m'a souvent demandé et c'est vrai que parler de douche froide quand on a le nom Hof, je pense qu'il peut y avoir des amalgames, mais donc voilà. Tu vois la réponse à cette question que tout le monde se pose évidemment constamment, tous les jours, dès qu'il se réveille. Donc maintenant sur la partie qui je pense va être rapide, la partie mise en pratique. C'est plus ou moins ce que tu peux appliquer dès aujourd'hui et mon un peu challenge pour toi dans ce podcast, pour pas que ce soit juste de la consommation, mais qu'il te soit réellement utile. Au niveau des retours de la semaine dernière sur le challenge que j'avais lancé de tester au moins 24 ou 48 heures avec mes différentes pratiques pour mieux manger, pour altérer ta façon de manger, pour avoir plus d'énergie dans ton quotidien, et ben, je n'ai pas eu de retour. Heu, OK, faut que je me calme, je pense que je pourrais rire pendant très longtemps. Voilà, au moins vous savez qu'on vous dit la vérité. Je n'ai pas eu de retour spécifique par rapport à ça. Bon, j'ai eu énormément de retours positifs sur le podcast. Même quand j'ai vu les stats sur Spotify, je ne comprenais pas pourquoi ça marchait aussi bien. Donc merci vraiment pour tous les retours. Mais j'ai pas eu de retour spécifique sur le challenge et sur ces conseils de nutrition. Je vous conseille vraiment d'essayer de les appliquer, franchement. Bon, si tu la flemme, ne le fais pas, mais je sais que moi, ça structure vraiment mes journées. Et donc, cette semaine, peut-être que j'aurai des beaux retours sur mon challenge. Mon challenge pour toi, c'est de tester, si tu ne le fais pas déjà, 3 jours au moins de douche froide pendant 3 minutes avec tout mon protocole, tout ce dont je t'ai parlé. Fais-moi ton retour soit sur Instagram, donc je te mettrai ça dans la description du podcast, c'est @lucahoff, H-O et 3 F, ou alors par mail lucas@drinklucide.fr. Je te mets tout ça en description, tu pourras m'envoyer un beau mail ou un beau message et me faire ton retour, ou même si déjà tu as des douches froides dans ton quotidien, me dire, toi, quels sont tes conseils, comment ça a pu impacter ta vie, ce que tu en penses. Voilà pour ce second épisode d'Esprit Lucide. Si tu veux suivre plus sérieusement les avancées sur Lucide et les autres apprentissages que j'amène dans mon quotidien, je te mettrai le lien de notre newsletter Lucide dans la description. Tu peux aller regarder tout ça. Si tu veux commander un pack de Lucide, je te mettrai aussi le lien dans la description si tu veux soutenir le projet et aussi te soutenir, c'est le plus important. Je veux que tu consommes Lucide parce que c'est bon pour toi. Même si tu aimes soutenir le projet, ça me touche, mais je veux surtout que ce soit pour toi. Et si tu apprécies ce podcast et tu veux qu'il prenne un petit peu d'ampleur, je te laisse faire. Je ne comprends jamais comment ça fonctionne. T'abonner ou autre, si tu veux mettre des étoiles ou je ne sais quoi, tu peux le faire. Si tu ne veux pas, il n'y a également aucun souci. Sur ce, je compte sur toi, gars. Passe une magnifique semaine. Reste lucide.